La plupart des questions que je reçois des athlètes commencent avec j'ai lu quelque part que. Donc, de façon réaliste, la plupart des gens vont rechercher ou lire de l'information qu'ils ont reçue d'autres sources. Alors, comment on fait pour s'assurer que les sources d'information sont crédibles et puis qui sont soutenues par la science? Moi, je m'appelle Natasha McLaughlin-Chasson et je suis diététiste du sport. Je suis aussi fondatrice de NMC Nutrition. Aujourd'hui, je vous présente 3 conseils pour vous aider à naviguer le monde de l'information de la nutrition sportive. Donc, conseil numéro 1. Quand vous faites une recherche en ligne, c'est important d'utiliser le terme ou le titre diététiste à côté de votre sujet de recherche. Donc, si vous voulez faire une recherche sur, disons, les glucides pour les athlètes, vous écrivez glucides pour athlètes et puis vous mettez le titre diététiste à côté. La raison pour ça, c'est que le terme diététiste ou le titre diététiste est un titre protégé. Donc, les diététistes sont immatriculés, qui veut dire qu'il y a un collège qui s'assure que l'information qui est partagée est scientifiquement prouvée et puis que cette information-là est basée sur des recherches révisées par des pairs. Donc, le titre est protégé au Canada, aux États-Unis, dans la plupart de l'Europe, en Australie. Alors, ça nous amène habituellement de l'information qui est crédible. Donc, les diététistes sont responsables de garder à jour leur qualification, de pratiquer de l'éducation continue et aussi de s'assurer qu'ils révisent des recherches, des articles scientifiques pour s'assurer que la recherche qui a été faite est quand même de qualité. Donc, le groupe contrôle est quand même d'une bonne taille, que l'échantillon a du sens aussi. Et par la suite, le deuxième conseil, c'est ça, c'est si un ami vous partage de l'information en ligne, par exemple un article, ou si vous lisez un article dans une revue, avant de même commencer la lecture, vérifiez la source de l'information. Donc, pourquoi cette personne-là est qualifiée pour présenter des faits sur ce sujet-là? Si j'étais pour écrire un article sur la physiothérapie, par exemple, j'espère que personne ne me prendrait au sérieux puisque mon champ de pratique et mon expertise est en nutrition et non en physiothérapie. Donc, vous allez trouver souvent plusieurs lettres dans des accréditations, des titres à côté du nom d'un professionnel. Donc, c'est important de savoir s'il n'y a aucune lettre. Vous pouvez aussi aller voir dans leur biographie, des fois sur leur site web pour en savoir davantage. Les lettres DTP, donc diététiste professionnel, ou DTI, diététiste immatriculé, sont des titres protégés et désignent des diététistes qui sont exigés par le collège, redevables au collège de présenter de l'information scientifiquement prouvée sur la nutrition. L'accréditation BSC-NUTR désigne que la personne a un baccalauréat en sciences de la nutrition. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont passé l'examen pour avoir leur licence ou leur immatriculation en tant que diététiste, mais ça veut quand même dire qu'ils ont été éduqués dans le domaine de la nutrition. Les termes MSc, donc maîtrise en sciences, ou PhD, donc doctorat, peuvent signifier que les gens ont des maîtrises ou des doctorats en nutrition, mais faites attention, juste parce que quelqu'un avec ces lettres-là ou ces accréditations-là discutent du sujet de la nutrition ne veulent pas dire que leur expertise est en nutrition. Donc, j'ai vu un site web une fois où il y avait quelqu'un avec un doctorat qui portait un sarrau blanc et qui discutait de l'importance de la prise d'un supplément. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait une recherche pour voir le doctorat de ce professionnel-là était en quel domaine et son doctorat était en marketing. Donc, c'était bien que j'ai fait cette recherche-là approfondie. Donc, c'est important que vous faites la même chose. Numéro 3, si vous visionnez, disons, un documentaire sur la nutrition, je vais vous demander d'utiliser votre filtre intellectuel. Et puis,
c'est parce que c'est important d'utiliser la pensée critique. Donc, je veux que vous traitez chaque jour comme si c'était le poisson d'avril. Et puis, je veux que vous questionnez ce que vous lisez. Je veux que vous faites vos recherches pour voir si les sources d'experts sur le domaine supportent l'information que vous avez trouvée ou s'ils trouvent qu'il y a des failles dans cette information-là. Donc, posez des questions et rappelez-vous que juste parce que quelqu'un discute d'un sujet, juste parce que quelqu'un l'a dit, ne veut pas dire que c'est vrai. J'espère que cette information vous a été utile et si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-lui un pouce en haut et je vous invite à visiter aussi, à visionner mes autres vidéos sur cette chaîne. Alors, merci encore et rappelez-vous, la nutrition est une science et non une opinion.